Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Ce matin, on va découvrir un livre que je recommande fortement, en fait. C'est Maîtriser la magie de Matt Oren. On avait déjà découvert un autre de ses livres qui était Psychic Witch, qui était un livre qui parlait de comment développer nos espèces de pouvoir psychique, comment être capable de bien se concentrer, de bien visualiser, être capable de vraiment bien pratiquer la magie. Je trouvais que c'était un livre qui était excellent pour les débutants. Ici, c'est le livre qui suit logiquement le premier livre, Psychic Witch, Maîtriser la magie. Ce livre-là parle un peu plus de justement la maîtrise de toutes les méthodes qu'on a vues dans le premier livre. Si vous avez pas vu le premier livre, je l'avais fait en plusieurs streams l'année passée. Je pense que je l'avais fait en 3 ou en 4 streams parce qu'on avait été vraiment très en profondeur. Celui-là, on n'ira pas aussi en profondeur qu'on est allé avec le premier, mais on va quand même voir qu'est-ce qui est essentiel dans ce livre-là. Vous allez voir c'est quoi le contenu, en fait, pour vous permettre de savoir est-ce que ça vaut la peine de me le procurer ou non. C'est vraiment le but de nos découvertes de livres aujourd'hui. Donc, c'est Maîtriser la magie de Matt Oren, le manuel complet pour augmenter la puissance de votre magie. Je trouve que ça parle beaucoup. C'est un livre qui est quand même assez massif, qui est quand même assez épais, contrairement à certains livres qui sont immensément minces. On voit qu'il y a du contenu dans ce livre-là, mais vous allez voir quel genre de contenu qu'il y a dans ce livre-là. Voilà. Bon, on a les commentaires à propos de maîtriser la magie. Puis même ici, elle dit « Maîtriser la magie encourage le lecteur à explorer ses limites pour approfondir et enrichir sa pratique. » Je suis entièrement d'accord avec elle. Ça, c'est un autre auteur de livre que probablement qu'elle l'avait lu à la demande de l'auteur principal. Que, si j'en ai tout plein, à propos de l'auteur, qui est Matt Oren? Ici, ses autres livres, en fait, il y en a juste un parce que c'est son deuxième livre. Fait qu'on a... il a fait plusieurs préfaces ici. En mémoire de Scott Cunningham. La dédicace. Clause de non-responsabilité. Ça, c'est ce genre de texte-là, ça arrive de plus en plus dans le livre de magie pour dire qu'on n'est pas responsable de ce que tu fais, des informations qui contient ce livre-là. Par exemple, là je dis n'importe quoi, mais si vous appelez un démon puis que vous êtes dans la merde totale et tout, vous pourrez pas poursuivre l'auteur parce que oui, mais lui il m'a encouragé à le faire. C'est un petit peu ça. Fait que l'éditeur et l'auteur n'assument aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages causés au lecteur qui pourraient résulter de l'utilisation par ce dernier du contenu de cette publication. Puis il faut faire preuve de bon sens. Fait que voilà. Fait qu'il faut faire quand même attention. Fait que de plus en plus, on a ce genre de clause-là. Je sais pas s'il y a déjà eu des des poursuites liées à ça. Quoique aux États-Unis, il n'y a plus rien qui m'étonne, mais c'est rendu courant. Ici, on a le sommaire. Ensuite, on a l'espèce de sommaire des exercices. Voilà.
Consécration. Je salue l'âme de l'humain, la divinité de la nature et tout ce qui se trouve entre les deux. Fait que c'est une espèce de consécration. Autre remerciement. Il y a un groupe de tests, parce qu'il remercie tout particulièrement mes lecteurs et lectrices sensibles et mon groupe de tests composé de personnes souffrant de TDAH, d'aphantasie et de neurodiversité. Ça m'étonne, mais ça m'étonne pas en même temps. Parce que pour bien l'expliquer, il faut vraiment qu'il l'aille tester. Ou il l'aille fait tester. La préface. Et là, on tombe dans le nerf de la guerre, on rentre dans l'introduction. Fait que là, ben, il parle un peu de son enfance ici, de qu'est-ce qui l'a amené à aller pratiquer la magie. Il parlait que quand il était enfant, il dévorait tout ce qui était magie, sorcellerie et tout. Fait que, il en parle de jusqu'où il en vient aujourd'hui. La maîtrise, c'est sûr que le but de la maîtrise, c'est de rendre le tout le plus facile pour vous. Qui en parle un peu ici, là-dedans, avec plus de détails que ce que je viens de donner là, par contre. Là. Comment utiliser ce livre? Chapitre 1. Voilà. Là, on commence dans quoi d'intéressant. On a embrassé le pouvoir des sorciers et sorcières. Fait que c'est embrasser, c'est dans le sens de rentrer dedans. Fait que il parle ici, il parle un peu de lui, de son expérience, je crois. Les mystères de la magie. OK. Là, il parle de technique, ici. L'ancrage, c'est l'espèce de technique de mise à terre. Lui, il voit ça comme justement un ancre parce que c'est le nom ancrage. On peut le voir comme des racines, on peut le voir comme n'importe quoi. L'important, c'est de visualiser qu'on est vraiment connecté profond avec la Terre. La façon de visualiser a vraiment aucune importance. C'est l'espèce d'ancrage qui est important. Fait que ça, l'ancrage, c'est très important dans peu importe la pratique. C'est très important de le maîtriser, c'est très important. Peu importe, là, si on sent une journée qui ça se passe vraiment pas bien, qu'on se sent vraiment, c'est comme déconnecté, c'est pas vraiment un rituel, là, on fait juste s'asseoir ou rester debout. Ça dure quelques secondes jusqu'à maximum quelques minutes. On s'ancre à la terre, on reçoit l'énergie de la terre, et voilà, c'est fait. Ça nous permet de comme nous recentrer un peu. Puis ça, ben lui-même, il dit négliger de le faire, ça crée des problèmes à long terme. Puis je suis d'accord avec lui là-dessus. Fait que là, ici, on a tous les détails de comment faire l'ancrage, comment la visualiser. L'exercice numéro 2, le cœur de la présence. C'est la technique du centrage. Sur le centrage, me semble que ça, c'est plus lié à notre... comment concentrer notre conscience et notre énergie sur notre centre spirituel aujourd'hui, au moment présent. C'est vraiment se centrer à l'endroit où est-ce qu'on est. Est-ce que je dis... je pourrais même dire que c'est utile de ressentir tout ce qu'il y a autour de nous, tu sais, notre corps et tout. Voilà. Les objets physiques sont-ils nécessaires pour la magie? Il en parle un peu ici. Moi, mon opinion de la chose, c'est non, mais ça peut aider. Comme par exemple des bougies, de l'encens. Ça peut aider. Ça l'aide à mieux se mettre dans le bain, dans l'ambiance. Mais est-ce que c'est absolument nécessaire? Non.
Marche en communion, c'est marcher, mais une espèce en se connectant à, à la nature pour la remercier. Les sortilèges, les prières ici. En fait, prières, c'est pas nécessairement des prières catholiques, c'est des prières tout court. Voilà. Il parle un peu de c'est quoi en fait? Exercice 4. Les prières de bénédiction. Il en donne un exemple. Exercice 5. Sort de rappel de votre pouvoir de sorcière médium. Fait que là-dedans, dans ces exercices, dans ces sorts, on a le moment magique. C'est quoi le meilleur moment pour le faire? Ça veut pas dire que les autres moments, c'est pas bon, mais ce moment-là, c'est là qui est le plus idéal. Matéria, c'est le matériel. Fait qu'une bougie blanche, de la quinte-feuille, un clou ou un objet pointu. Ça, un clou, ça coûte rien. Fait qu'on a l'objectif du sort. Ça nous permet de retrouver notre pouvoir de sorcière médium. Ensuite, on a les instructions. Comment faire? Voilà. Aussi simple que ça. Exercice 6. Sigil pour débloquer la vision intérieure. Par Laura Tempest Zachcroft. En gros, c'est elle qui a fait le sigil, parce que n'importe qui peut dessiner le sigil. Elle a fait le sigil, puis lui fait juste le réutiliser. Fait que là, on a le moment magique, le matériel, l'objectif et les instructions comment faire avec le sigil. Exercice 7. Sigil de la roue de la sorcière pour la sagesse. La roue des sorcières pour la sagesse. Même chose. Fait qu'ici, on a un exemple de comment créer un sigil. J'avais déjà fait une présentation sur les sigils, là, mais je vais juste vous le montrer. Ici, en gros, on a une espèce de roue ici, et selon ce qu'on veut dire, on peut mettre notre nom, on peut mettre n'importe quoi, ben, on fait des lignes. Et ces lignes-là, comme on voit ici, deviennent un sigil. Et ça fait le sigil, et par la suite, on peut le styliser un peu à notre sauce pour en faire vraiment c'est comme un sigil plus personnalisé. L'exercice 8, méthode du sigil de sport pour renforcer votre pouvoir magique. Ici, on détermine les lettres du sigil, on garde les lettres restantes, on peut les styliser un peu si on veut. Et voilà, ça fait un sigil. C'est une autre méthode de faire le sigil. L'alphabet des sorcières. Ici. Ça dit alphabet tibétain, l'alphabet du ou de la sorcière. Exercice 9. Confectionnez une poupée à votre image. Écrit un puppet ou c'est probablement une question d'agile, en quelque sorte. Fait qu'on a le moment magique, le matériel, comment créer la poupée, l'objectif, à quoi ça sert. Parce que ça peut, c'est pas nécessairement juste le vaudou qui sert d'une poupée. Ça sert à pas mal de choses, fait qu'il en parle ici. Les instructions. Et voilà. Le matériel restant après un sort. Oups, il y a un petit problème de ligne. En fait, c'est le matériel restant quand on a terminé un sort. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que on le garde? Est-ce qu'on le nettoie? Tout ça. Voilà. Fait que, comment, si on recycle, si on jette, il en parle ici. Chapitre 2. Comprendre le travail magique. Fait qu'on parle d'improvisation intuitive. Oui, l'intuition a une grande part parce que en tout cas, moi, pour ma part, je crois on est toujours connecté à une espèce de conscience universelle qui fait en sorte que on peut avoir des informations par là. Fait que l'intuition est quand même important. Ici, il parle de son expérience, par contre.
Mm. Fait qu'en gros, faut écouter son intuition, tout simplement. Exercice 10. Collage pour favoriser votre intuition par Sky Alexander. Ça, c'est une auteure. Le moment magique, le matériel, l'objectif. Une image vaut 1000 mots. Fait que des fois, on travaille la visualisation comme ça pour favoriser l'intuition. Et les instructions pour comment le faire. Trouver le juste équilibre. Fait que c'est vraiment être capable d'équilibrer un peu la pratique et équilibrer un peu ce qu'on ajoute à un sortilège, en fait. Voilà. Des fois, ça arrive que ça fonctionne pas. Des fois, ça arrive qu'on se dit, j'ai un petit peu trop mis de ça. C'est comme une recette, en fait. Et fait que lui, ici, il en parle vraiment plus en détail. La science et l'art de la magie. Ici, exercice 11. Bougie magique pour l'être à l'écoute de votre intuition par Astrea Taylor. Au moins, ce que j'aime de cet auteur-là, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui volent des sortilèges des autres puis qui le mettent dans leur livre comme si c'est eux qui l'avaient créé. Lui, au moins, il dit c'est qui l'auteur. Il y a ce respect-là. Oui, il utilise les sortilèges des autres, c'est probablement ses amis même, mais il dit c'est par qui. Fait que nous, ben comme ça nous permet de dire « Ah oui, cet auteur-là, je l'ai vu, il était dans son livre. Ça doit être une bonne auteure, parce que lui, il l'a cité. » Fait que ça, je respecte ça vraiment grandement. Fait que Bougie Magie pourrait être à l'écoute de votre intuition. Fait qu'on a ici toutes les instructions. Changer d'état de conscience. Ça, c'est important pour la pratique. Ça permet de mieux se concentrer, ça permet de changer notre état de conscience. J'essaie de trouver un synonyme, mais j'en trouve pas. Changer notre état de conscience pour pouvoir vraiment mieux se connecter à ce qu'on veut faire. On parle vraiment de l'état alpha, comme on a parlé dans le dernier livre. C'est un état vraiment style méditatif, intense, qui nous permet vraiment de nous connecter à la magie. Puis les ondes alpha, c'est les ondes cérébrales, soit dit en passant. C'est comme quand on dort, on a des ondes delta. Les ondes alpha, c'est vraiment dans un état de méditation, dans un état de... C'est quand on veut visualiser, puis tout ça. Fait qu'ici, il y a vraiment beaucoup plus de détails que ce que je vous donne. Exercice 12. Le souffle coloré, une méthode simple pour entrer en alpha. Fait que là, il donne des exemples vraiment pour vous aider à trouver la bonne méthode, pour vous, la méthode la plus facile pour entrer en alpha. Fait qu'on a le souffle coloré ici. Difficulté de concentration et de visualisation. On parlait au début du livre qu'il y avait eu des groupes de tests autant pour les personnes TDAH, des personnes qui souffraient de, c'est comme d'autres types de maladies qui c'était plus difficile pour eux de visualiser ou de se concentrer. Il en parle ici. Il y a vraiment eu un groupe de tests, donc il y a vraiment essayé de trouver des méthodes pour aider ce genre de personnes-là. Fait que si vous avez des difficultés à vous concentrer, ben cette partie-là pourrait être intéressante pour vous. Regarde, nous devons être attentifs aux neurodivergents. Les neurodivergents, c'est quand que la personne sort de la normale, sort du neurotypique. Neurotypique, c'est une personne normale qui a pas de problématique au niveau psychologique, psychique et tout ça. Aussitôt qu'on a un TDAH, on rentre dans les neurodivergents parce que notre façon de fonctionner est différente des autres. C'est rien de négatif, là, par contre, là. Faut vraiment pas voir ça comme de quoi de négatif, c'est absolument rien, mais c'est le nom que ça porte, en fait. Et ça, même dans toute la science, là, c'est le nom qu'on donne aux personnes qui ont été autistes,
TDAH, qui a toutes des problématiques que c'est quasiment rendu normal aujourd'hui. Mais voilà. Il faut être conscient que les mêmes techniques et tactiques ne fonctionnent pas pour tout le monde. Fait qu'il faut essayer de nous accommoder de tout ça, puis créer un environnement pour vraiment les aider eux autres aussi. Parce qu'on peut pas dire « Ah non, désolé, tu peux pas te concentrer, ben just too bad, tu pourras pas faire de la magie. » Non, quand même. C'est des choses qu'on peut faire, on va le faire. Ça dit, il y a beaucoup d'amis, d'étudiants et de lecteurs qui présentent différents degrés de distractibilité, en gros, qui sont facilement distraits, dont certains qui souffrent de TDAH, qui ont appris à méditer par se concentrer avec quelques aménagements. En gros, il y a des façons de faire pour qu'eux autres aussi puissent s'intégrer et faire ce que une personne, je veux dire normale, mais c'est parce que je veux pas insulter personne non plus, là. Ceux qui ont moins de difficultés ont. Fait que c'est ça. Là, puis il parle ici de c'est quoi la concentration. Puis là, il parle de quel type de variant que ses amis puis ses étudiants qui sont TDAH, qui sont neurodivergents, comment ils ont réussi, eux, à se concentrer puis à visualiser. Fait que il en parle ici. Puis je trouve cette partie-là vraiment super intéressante. Parce que ça vous permet de voir, de savoir, bon, il y a une façon de faire et, en allant comme ça, vous allez pouvoir, vous aussi, le faire éventuellement, puis que ça soit facile. Et que j'en ai tout plein, comme ça, voilà. Exercice 13, entrer en alpha grâce au pendule. Fait qu'on a besoin d'un pendule, puis ça nous permet d'entrer en alpha. Ici, c'est une méthode pour ceux et celles qui ont de la difficulté à se concentrer. Elle est particulièrement utile pour les personnes qui ont un TDAH ou qui ont de la difficulté à visualiser. On a la méthode ici. Exercice 14. Entrer en alpha, la méthode de la piscine. Oui, c'est une belle méthode, ça, j'aime ça. C'est comme si tu rentrais en piscine, mais plus que ton corps rentre dans la piscine, plus que tu rentres en alpha, en fait. C'est comme si tu plonges en alpha. J'aime ça. Fait que ça parle de... c'est les personnes qui ont de la difficulté à visualiser ou qui sont incapables de le faire parce qu'il y a une maladie. En fait, c'est une neurodivergence qui s'appelle le... t'as pu, il mentionne ici, là, la fantaisie. Fait que les autres sont vraiment techniquement incapables de visualiser, de créer une image mentale. Et créer une image mentale est essentiel à la pratique de la magie. Fait que ici, il parle de cette méthode-là pour ces personnes-là et les personnes qui ont de la difficulté à se concentrer tout court et à visualiser. Pas à se concentrer, à visualiser. Exercice 15. Entrer en alpha, la méthode de la pluie sous le soleil. Fait que là, on a vraiment diverses méthodes pour nous permettre de visualiser. D'entrer en alpha, en fait. De bien la visualiser. Exercice 16. Collier de la clé de lune. C'est quoi ça? 100 perles, de préférence en pierre de lune, une ficelle, une clé ou un porte-clés, bougie blanche ou argentée. C'est une technique pour les personnes qui rencontrent des difficultés à se concentrer. Ah, voilà. Ah, c'est comme un collier qu'on se fait, puis ça peut ressembler à une espèce de... Ok, ça nous permet de compter, mais vraiment physiquement. À chaque fois qu'on compte les perles, ça nous permet de mieux nous concentrer. C'est bien ça, c'est un peu comme le chapelet. Quand on fait les prières, à chaque perle, on fait la prière. Ben à long, on finit par on se concentre sur ce qu'on fait. Fait que, étant donné qu'il y en a plusieurs, ben c'est ça. Sincérité et enthousiasme. C'est sûr que l'enthousiasme, c'est l'énergie qu'on met dans la magie. C'est sûr que si vous n'êtes pas complètement enthousiaste
à pratiquer la magie, ben ça va juste fonctionner à moitié. Ça va être la moitié d'énergie que vous allez y mettre. Fait que c'est important de comme d'y aller très all-in des fois quand on dit. Sincérité, c'est la qualité du cœur qu'on met à notre magie. Fait qu'on a beaucoup plus de détails de ce que j'ai dit ici. L'immersion magique. Il faut s'immerger dans la magie en faisant appel à l'imagination. Fait que c'est comme si on entrait dedans pour la maçonner un peu comme qu'on veut. Fait qu'ici, il en parle vraiment vraiment pas mal. Et on a l'immersion physique, c'est porter des vêtements ou des bijoux. Vraiment, c'est très physique. L'immersion éthérique, c'est quand on s'immerge dans notre environnement, mais autant physique que énergétique. L'immersion astrale, ça, c'est vraiment notre volonté qu'on y met. L'immersion émotionnelle, là, on invoque l'énergie émotionnelle de comme l'objectif du sort qu'on fait présentement. L'immersion mentale, c'est quand on s'immerge dans l'objectif de notre sort avec les pensées positives. On a l'immersion psychique, c'est on engage nos sens intérieurs et on les projette dans notre réalité physique. Ça permet d'améliorer le travail magique. Et on a l'immersion divine. En gros, c'est une confiance dans ce que les divinités ou les esprits qu'on sollicite apportent à notre pratique. Donc, on a différents types d'immersion ici. Les objectifs magiques, c'est sûr qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos objectifs. Fait qu'il en parle quand même pas mal ici, là. Est-ce qu'on doit être précis, moins précis, vague un peu? Fait qu'il donne plus de détails. Désir, intention et volonté. Encore là, très important aussi. Exercice 17. Identifier ou renforcer votre volonté. Cette pratique a pour but de renforcer la volonté en créant une routine simple et disciplinée. Fait qu'on a les instructions là-dedans. On a collaboré au lieu d'exploiter. C'est important, c'est comme plus positif, je dirais. Fait qu'on se connecte aux esprits, à la nature, puis on collabore avec elle au lieu d'exploiter la nature. Un peu comme l'humain fait aujourd'hui, elle exploite la nature pour en avoir de l'argent. Ben en fait, faut pas l'exploiter, il faut collaborer avec elle parce qu'on vit à l'intérieur d'elle. C'est un exemple. Fait qu'ici, il en parle pas mal plus. Exercice 18. Vous connectez avec une matéria. En fait, vous connectez avec du matériel. Fait que, il explique comment, justement, prendre l'objet, puis vraiment nous connecter, nous centrer, on entre dans l'alpha pour vraiment nous connecter avec cet objet-là. Et la raison pourquoi on se connecte, c'est vraiment ressentir l'énergie de l'objet pour pouvoir en faire de la divination, savoir quel genre d'énergie, où est-ce qu'il était passé, qu'est-ce qui s'est passé dans la pièce, parce que les objets absorbent un peu cette énergie-là. Fait que ça nous permet de ressentir les choses. Un peu comme un psychique qui rentre dans une scène de crime et qui touche un objet pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé, puis pour comment ressentir cette énergie-là. Il en parle ici. Purification et charge d'un jeu de tarot. Super intéressant ici. Puis ça manque quand même pas mal d'ingrédients. Le jeu de tarot, évidemment. L'encens bois de santal. Un tissu de soie. Tourmaline noire. L'encens sang de dragon. Quartz rose, sélénite. Quoique, avec mes années de pratique, moi, j'ai déjà tout ça, mais c'est sûr que si vous voulez le faire, puis vous avez absolument rien, quartz rose, ça coûte quasiment rien. Sélénite, c'est un peu plus cher. Tourmaline noire, c'est moins cher que la sélénite, mais c'est plus cher qu'une quartz rose. L'encens sang de dragon, ça dépend où est-ce que vous l'achetez. Il y a des places où est-ce que
c'est vraiment pas si cher que ça. Tissu de soie, c'est très facile à trouver. L'encens de bois de santal, très facile à trouver aussi, c'est pas si cher que ça, c'est très courant. C'est vraiment l'encens sans dragon, et c'est pas toutes les boutiques qui en vendent. Par exemple, l'encens de bois de santal, je suis convaincue à 100% que au Walmart à côté, il y en a. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Je pense même des pharmacies pour en avoir. L'encens sans dragon, c'est un petit peu plus précis, puis ça c'est plus difficile, mais quoi qu'il y en a sur Amazon. Mais tout ça ensemble, ça pourrait être une belle facture, par contre. En gros, ça sert à éliminer l'énergie négative du jeu de tarot, puis à les recharger avec les vibrations positives de ce qu'on veut y apporter. On peut aussi, quand on a fait trop de lectures avec le même jeu, on peut le purifier, et peu importe ce qui est arrivé, on veut comme purifier, on sent que ça fonctionne plus ou moins. On le purifie pour comme le remettre à neuf, puis après on peut repartir avec notre jeu de tarot. Voilà. Puis ça, c'est pleine lune, nouvelle lune. Exercice 20. Vérification des sorts par la divination. En gros, il parle que c'est judicieux d'effectuer une consultation avant de lancer un sort. Peut-être qu'on se dit, est-ce que c'est une bonne idée de lancer ce sort-là? Et ça pourrait nous répondre, tu sais, par exemple, oui ou non par un pendule. Donc, on a les instructions ici. Avec des cartes même. Un peu, j'ai quelque chose qui m'intrigue. OK. Il parle de quelques correspondances si on utilise, par exemple, des cartes de tarot. Il y a des positions pour mettre les cartes, mais ici, c'est tout dépendant de l'élément. Tu sais, pentactable, en magie des herbes, des cristaux, des popettes, c'est des dagites, des poupées, et des nœuds. Coupe eau, c'est les potions élixirs, essence florale et tout, et etc. C'est juste une petite illustration des correspondances. Ça, je me souvenais pas d'avoir... quoique j'étais en voiture quand je l'ai lu. Voilà. Chapitre 3. Approcher les mystères. Fait qu'ici, il parle des 3 âmes. Beaucoup de sorciers ou sorcières considèrent que le soi est triple, les 3 âmes, en fait. C'est les aspects divins de nous-mêmes. Attends, plutôt le soi supérieur, que c'est plus le divin, le soi intermédiaire, puis le soi inférieur, attends un peu. Le soi inférieur, c'est l'aspect instinctif de nous-mêmes, puis c'est l'intermédiaire, c'est notre personnalité. Fait que c'est les 3 âmes ici. Ensuite, il parle des 3 chaudrons. En gros, c'est les centres d'énergie qu'on traite. Le premier chaudron, c'est le chaudron du réchauffement, c'est sous le nombril. Alimenté par l'environnement, le mouvement, l'activité sexuelle et la connexion avec la nature. Blablabla. Le deuxième, le chaudron du mouvement au niveau du cœur. Émotionnel. C'est l'énergie émotionnelle. Blablabla. Le troisième, c'est le chaudron de la sagesse. Ça, c'est plus le psychique, en fait. C'est la connexion spirituelle dans nos vies. Fait qu'en gros, t'as le physique, t'as l'émotionnel, puis t'as le psychique. Voilà. Puis le psychique, il faut y faire attention. Mais ça, c'est mon conseil personnel. Voilà. Fait qu'il il en parle ici vraiment beaucoup, beaucoup plus en détail. J'ai fait un peu de lecture en diagonale. Les 3 essentiels alchimiques.
On considère que c'est comme la clé du processus alchimique. On a le mercure, le sel et le soufre. Si vous pratiquez un petit peu d'alchimie, vous le savez déjà. On a ici un peu des correspondances. Fait que sulfure, c'est le soufre. C'est mutable. Les rayons divins, c'est la sagesse divine. Et dans les trois âmes, c'est le soi supérieur. Le sel qui est le soi intermédiaire avec l'amour divin. Et le mercure avec la volonté divine, c'est le soi inférieur. Il parle un peu de ce qu'on fait aussi avec ça. L'arbre monde, c'est une carte des trois royaumes primaires de l'existence. Il y a beaucoup de trois, hein? C'est vu comme un chêne massif, mais c'est sûr que ça varie selon les pratiquants. Voilà. L'idée principale est qu'il existe un grand arbre cosmique dont les branches se trouvent dans le monde supérieur, le tronc dans le monde intermédiaire et les racines dans le monde inférieur. Il donne plus de détails. Fait que là, on a voyage vers l'arbre monde. Dans l'exercice 21, on peut vraiment voyager pour aller se connecter à cet arbre-là. Les principes hermétiques, avec, ça dit, le Kybalion est controversé. Ouais, parce qu'il y a certaines personnes que oui, et d'autres personnes que non, etc. Mais il en parle ici un peu, là, de tous les principes hermétiques. On a le principe du mentalisme. L'univers serait mental. Le principe de la correspondance. En gros, en haut comme en bas, l'intérieur comme l'extérieur, microcosme, macrocosme. C'est vraiment, les correspondances sont liées avec ça. Le principe de polarité. En gros, c'est un opposé, tout dans l'univers a un opposé et que la chose avec son opposé serait en fait la même chose. Comme chaud, froid, lumière, obscurité, etc. Et des fois, si ma mémoire est bonne, on sert de tout ça pour certains types de magie. Voilà. Le principe de vibration, rien n'est immobile, tout bouge. Ça, j'en ai parlé aussi beaucoup dans les différents articles que j'ai écrits sur sorcellerie.net. J'en ai parlé beaucoup de la vibration, comment moduler notre vibration pour pouvoir, justement, en fait, moi, ça me permet d'entrer en alpha aussi. On pourrait faire ça, mais aussi, on peut diminuer notre vibration, que c'est plus terrestre, fait qu'il en parle un peu ici. Le principe de rythme. Tout s'écoule vers l'extérieur et vers l'intérieur, comme les marées, par exemple, ça monte, ça descend, fait que ça a comme une espèce de rythme. Cela peut être comparé à la phrase de Star Wars, l'équilibre dans la force. C'est un peu ça, en fait. On a le principe de cause à effet. Ça, on n'a pas trop besoin de l'expliquer, hein. Toute action a une réaction, le retour. Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux pas que tu montes. Le principe de genre. En gros, c'est assez controversé parce qu'ils mettent du masculin et du féminin en tout. Par exemple, telle herbe est féminine parce que c'est plus émotionnel. Telle herbe est masculine parce que c'est plus, tu sais, comme terrestre, intelligent et tout. J'aime vraiment pas ce principe-là parce que des fois, quand on regarde certaines définitions de certaines plantes, on a l'impression que le féminin, c'est plus lié au chaotique, à l'émotionnel non géré, à ce qui est moins intelligent. Et ça, je trouve que c'est dégradant un peu. Bonjour Link! Mon garçon vient de se lever. Il est 9h30 et il vient de se lever. Eh ben, il a monté tout tranquille pour pas que je le voie et que je l'entende. Toi aussi, tu comprends pas ce principe-là, hein? Moi, je trouve ça dégradant. Et juste, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui de l'identité de genre, je trouve ça que, tu sais, pourquoi, ça sert à quoi d'associer une plante à un féminin ou à un masculin? Je trouve que ça sert littéralement à rien. La plante elle-même est unique, elle a ses propriétés. Et il peut y avoir des associations avec d'autres plantes, mais ça peut pas être universel.
toutes les plantes féminines, toutes les pierres considérées féminines sont pas toutes pareilles. Ils ont chacun leur unicité. Et je trouve que, tu sais, moi, j'aime pas ça. Sincèrement, là, quand que je vois que c'est féminin, j'ai comme une petite grogne à l'intérieur de moi-même pour me dire, hey, regarde, c'est assez, là. L'histoire de genre, là. Mais il en parle ici. Le principe du genre stipule que le genre étant toute chose, tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Mais c'est ça, c'est donc c'est moi j'aime pas ça. Fait que là, je pense il en parle ici, il parle du Kybalion beaucoup. Parce que ça, c'est des termes anciens. Puis plus que c'est ancien, on dirait que plus que c'est dégradant envers la femme, j'aime pas ça. Définitivement, j'aime pas ça. Ouais. Tant qu'à moi, ça pourrait être une belle avancée dans la pratique, ça serait d'éliminer tout ce qui est genre. Tu crois pas ça non plus, hein? Ben c'est ça. Ça devrait être littéralement éliminé de la pratique, ce genre de concept-là. C'est vieux, c'est archaïque. C'est comme si on dit, ah, quand tu vis dans ta grotte, tu mets un beau feu dans le milieu de la grotte. Aujourd'hui, ça sert plus à rien de savoir comment on met un feu dans le milieu de la grotte pour vivre confortablement dans notre foyer. Disons que c'est le fait de savoir que historiquement ça se faisait, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Fait que, en tout cas, il y a des choses il faut évoluer à un moment donné, et ça c'est une place que tant qu'à moi ça devrait être littéralement éliminé. Exercice 22, méditation de transmutation mentale. C'est une méditation active qu'il a créée à partir de principes hermétiques dans le but d'une transmutation mentale. Fait qu'en gros, faut décider de ce qu'on veut transmuter. Ça peut être une émotion, une croyance sur nous-mêmes, un schéma de pensée, mauvaise habitude. Et ça permet... Ah, Diego! Et ça nous permet de... Tu sais, cette méditation-là permet d'un peu de changer notre esprit. Exercice 23, bougie de transmutation énergétique. Il dit bougie, pas de S, mais on a besoin d'une bougie blanche, une bougie noire, une bougie grise. Puis des bâtonnets d'encens, qui correspondent à ce qu'on veut transmuter. Voilà. Chapitre 4, purification et protection. Fait qu'on a, c'est ça, c'est important de purifier notre corps et se protéger. La différence entre le nettoyage et la purification. Exercice 24, élixir de nettoyage. Puis c'est assez simple, hein? On a besoin d'un verre puis de l'eau potable. C'est très, très, très simple ici. Fait qu'il en parle. Toutes les explications qui sont là. Exercice 25, élixir de bain pour nettoyer les impuretés psychiques. Là, on a besoin d'un petit peu plus d'items ici. Exercice 26, sel de bain pour l'amélioration psychique. Exercice 27, un vermifuge spirituel. Oh. Tout comme notre corps physique peut contracter des infections sous la forme d'agents pathogènes, nos corps subtils peuvent être perturbés par des infections spécifiques. Je sais que je sais qu'il y a des larves qui existent, mais je ne sais pas si c'est ça qui parle. Mais en tout cas, il en parle quand même pas mal, là, les bactéries psychiques, les parasites psychiques qui nous drainent et tout. Fait qu'on a une espèce de vermifuge spirituel. On a besoin d'ail, un 10 de charbon de bois, pince à encens, puis brûleur d'encens. Oh, c'est pas si pire. Un brûleur d'encens comme un petit chaudron ou un bol de laiton avec du sable ou du sel pour disperser la chaleur. En gros, un brûleur d'encens. Fait que c'est de l'ail en poudre ou frais dans un bol. Fait qu'en gros, on va faire brûler l'ail en poudre dans le charbon de bois.
Oh, ça pourrait être bien, ça. Moi. La purification par le feu au sel de mer, l'exercice 28. Ça sert à purifier une pièce pour éliminer complètement l'énergie d'une zone. On a exercice 29, purification à la cannelle. On a besoin juste de cannelle. C'est des purifications rapides avant un rituel ou un travail magique. L'importance du bouclier et de la protection. Hein, on sait que c'est hyper important. Il en parle ici. Exercice 30. Saut des 9 cieux. Puis ça sert à... Un peu là. Mais c'est mer de l'Ouest. Il explique pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est la protection. Ce saut peut également briser ou rompre toute attache maléfique sur une personne. Fait qu'on en a ici. Exercice 31. Soirée de protection psychique. On a besoin de pas mal plus d'items. C'est imposer une frontière semi-perméable à court terme autour de notre conscience pour nous permettre de nous engager dans un travail psychique, tout en étant protégés. Exercice 32. Sort de la bouteille du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est une croyance qui est très répandue et dans beaucoup de religions, soit dit en passant. Organe il mentionne, y compris dans les religions polythéistes et monothéistes du monde entier. Voilà, on parle ici. Gratter et supprimer les attaches et les cordes, exercice 33. Le grattage énergétique, c'est nous débarrasser des attaches, parasites, crochets ou cordes énergétiques qu'on aurait attirées ou qui nous auraient été envoyées. Exercice 34, corde de sorcière médium. C'est un outil magique qui a été nommé de diverses manières au cours de l'histoire, échelle des sorcières, queue du diable, etc. Une corde, une sorte d'autel vertical suspendu fait de cordes ou de ficelles avec de multiples talismans, charmes ou amulettes attachés ou tressés ensemble. Oh. Intéressant. Tout ça, c'est écrit ici. Sachet magique pour la protection, sachet magique pour booster. Non, sachet magique booster de clarté. Sortilège de la bouteille du guide spirituel. Carillon d'amélioration psychique. Puis ça, c'est tous les éléments qu'il y a dans cette espèce de corde de sorcière-là. Là. C'est ça, comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Corde de sorcière médium. Exercice 35. Nettoyant à la lavande et au citron pour la connexion psychique. Chapitre 5. Forme et espace spirituel. Là, on rentre dans l'espèce de notre espace sacré. On a les cercles ici. Projeter un cercle à partir d'un anneau. Regarde. Il montre ici. Comment faire un cercle avec un anneau. Ça fait rapidement un cercle ou une bulle de protection magique. C'est très furtif, le monde s'en rend pas compte, puis poup, toi tu as ton cercle et ça va super bien. Fait que, il en parle ici. Cercle contenu de guérison. Scrutation avec l'ancien œil de sorcière. C'est avoir des informations psychiques comme par des moyens de voyance, en fait. Exercice 39, potion de vision de la lune et du papillon de nuit.
Ensuite, la croix et le X. La croix, c'est comme l'espèce de carrefour un peu, là. C'est comme deux chemins qui se croisent. Fait qu'exercice 40, conjurer le carrefour. En gros, c'est comme la création d'un espace sacré employé dans un travail rituel. Ça nous permet de voyager à travers des royaumes. Ça, j'ai jamais fait ça. La croix de l'absolution. Ça permet de composter les énergies d'objets qui peuvent être négatives. En fait, ça permet de composter les énergies qu'on n'a plus de besoin. Triangle et pyramide, ça permet de manifester et amplifier. On a une espèce de tableau ici. Que faudrait que je lise le texte pour savoir de quoi que ça parle. Là. Ok, non, il parle des trois âmes. On a le générateur, l'organisateur et le destructeur. Fait que les trois âmes, inférieur, intermédiaire, supérieur, l'alchimique, l'astrologique, le lunaire, les mondes, les chaudrons, la manifestation et la destinée. L'Achésis, Cloto et Atropos. Ça, je connais pas ça par contre. Donc, exercice 42, le triangle de la manifestation. Le triangle de manifestation. Pour manifester ce qu'on veut, amplifier, diriger, éveiller. On a la pyramide d'amplification à l'exercice 43. Ça nous permet de projeter un triangle autour de nous pour amplifier nos énergies. On a exercice 44, le triangle chargeur. Ça le dit un petit peu. Exercice 45, créer un espace sacré tridimensionnel. Ça dit que c'est une incantation dans l'espace sacré puissante, surtout si on veut fournir un pouvoir à une popette, en gros à une dagide, ou à un sigil. Fait que ça permet de se manifester plus clairement. Fait qu'on a l'espace tridimensionnel ici. Les carrés et les cubes qui stabilisent, stockent et retiennent l'énergie. Fait qu'on a bloqué un esprit harceleur. Des fois, on peut avoir des harcèlements. Si un esprit nous harcèle, ben, il y a une méthode ici qui permet de, je pense, le contenir. Exercice 47, imprégnation et extraction de cubes psychiques. Lorsqu'il est nécessaire de stocker des informations psychiques dans un objet ou d'en extraire. On parlait tantôt de lire, c'est comme l'énergie d'un objet. Mais là, ici, il parle de comment mettre des informations dans un objet et comment le lire ces informations-là. C'est ça ici. Super intéressant. Chapitre 6, outils internes et externes. Exercice 48. Premier voyage dans votre temple intérieur. C'est sûr qu'on a une espèce de moi intérieur. Il y en a qui ont fait des espèces de bibliothèques intérieures pour stocker de l'information. Et des fois, quand ils veulent avoir de l'information, c'est une méthode de mieux d'optimiser un peu notre cerveau pour ne rien oublier. En gros, c'est comme si on descendait dans une espèce de temple ou une grande bibliothèque et tout est super bien classé et on fait juste ouvrir le tiroir qu'on veut.
Donc, c'est ça, on fait juste ouvrir le tiroir et c'est comme si on regarde les fiches, on lit la fiche pour dire « Ah oui, telle information, c'est ça, 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 ça ». Il y a des personnes qui sont capables de compartimenter son esprit pour vraiment ne rien oublier. Là, je parle de bibliothèque, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être des mondes, ça peut être la façon de la visualiser, importe peu. C'est une façon de chercher de l'information. Et ici, il parle de temple intérieur. Fait que c'est vraiment être capable de descendre dans notre temple intérieur pour méditer, aller chercher de ce qu'on a de besoin. L'hôtel, ici, l'hôtel, c'est un espace de travail, évidemment, où est-ce qu'on fait notre magie. Fait qu'il parle un peu de comment qu'on peut monter notre hôtel, qu'est-ce qu'on peut placer à tel endroit, parce qu'il y a certains livres qui sont très stricts là-dessus. Là-dedans, c'est un peu moins strict. Il faut y aller selon notre intuition, mais il suggère des choses. On a le tableau ici du monde supérieur, intermédiaire et inférieur avec les correspondances avec un peu astrologique. Terre, par exemple. Le monde supérieur, c'est l'Est qui est associé au Taureau. L'air, c'est le Nord, Verseau. Feu, Sud, Lion. Et l'eau, l'Ouest, associé au Scorpion. On a le monde intermédiaire, que là, ça parle plus des saisons. Hiver et minuit, printemps et aube, etc. Et le monde inférieur, c'est plus sur le concept de... je veux dire des éléments, d'association d'éléments, parce qu'on a froid et sec, chaud et sec, chaud et humide. En fait, chaud, c'est le feu, humide, c'est l'eau. Sec, c'est l'air, fait que c'est le feu et l'air. Le froid, c'est la terre. Je suis à peu près sûre, c'est la terre. Mais c'est ça, fait que c'est des associations entre éléments. Fait que là, on y parle de la logique ici du tableau. Il y a toutes les explications nécessaires. Les outils élémentaires. Fait qu'il parle un peu de ce qui est cérémoniel ou traditionnel ici. Fait qu'il en parle un peu. Atamé et baguette, air ou feu. Parce que des fois, il y a certains auteurs qui disent que c'est l'air, d'autres auteurs disent que c'est le feu, et c'est assez contradictoire à ce niveau-là. Ouais, c'est ça qui parle un peu. La baguette pour le feu. Il parle vraiment du matériel de la baguette magique. Le voyage, exercice 49, le voyage du feu. Fait que c'est une espèce de voyage dans le monde, dans l'arbre monde. Avec une visualisation. L'atamé pour l'air. Fait que l'atamé, c'est un poignard de cérémonie. Fait qu'il en parle un peu de cet outil-là, comment qu'on s'en sert. Exercice 50, le voyage de l'air. Fait qu'en gros, il parle encore de l'arbre monde et pour aller faire c'est comme le voyage encore dans l'arbre monde, mais d'une autre façon. La pierre pour la terre, assez logique. Le voyage de la terre. Le calice pour l'eau. Et le voyage de l'eau. Le cinquième élément, parce que il y en a un cinquième, moi je dis que c'est l'esprit, il y en a qui disent que c'est l'éther, il y en a qui disent que c'est la quintessence. Fait qu'il en parle un peu ici. Il parle de l'énergie Z. Ce qui compose toute la réalité et la force de la création elle-même. OK. Fait que, à la place de parler de justement d'éthérique, d'esprit ou de quintessence, lui, il l'appelle l'énergie Z. Pour éviter toute confusion ou pour éviter des problèmes de compréhension. Fait que c'est l'élément de l'esprit. Voilà. C'est le péton et le chaudron. Je sais pas c'est quoi un péton. Ça doit être une espèce de chaudron. Regarde, ça le dit. Le péton est un pentacle physique, souvent un disque en bois ou en métal. OK.
C'est un pentacle, en fait. Ah, en tant qu'amulette, il peut être considéré comme un bouclier spirituel. Oh, c'est quand même assez intéressant. Bon. Exercice 53, le voyage de l'esprit. Exercice 54, rituel pour l'inspiration de l'âme. Fait qu'il y a même un schéma ici, c'est comme de ce que ça a l'air un peu le montage de ce rituel-là. Ce rituel fait appel à Mnémosyne et aux 9 muses pour vous fournir de l'inspiration. On a le pentacle psychique qui parle de, ici, l'esprit qui est l'ouïe ou la clairaudience, l'eau, le goût, la clairgustance. En gros, c'est être capable de faire de la divination, de ressentir le goût par l'énergie, en gros, qu'on ressent. Le feu, la vue, la clairvoyance. Le terre touché, clair-tangence. C'est des fois quand on est en méditation et on sent le toucher. Il en parle dans le livre Psychic Witch. Et l'air, l'odorat, la clairsentience, encore là, c'est l'odorat. Mais nous, on connaît plus la clairaudience, en fait, c'est le fait d'entendre, et la clairvoyance. Les autres sont comme plus difficiles à atteindre, mais c'est pas impossible. Les éléments, les sens et les clairs, il en parle un peu ici. Mais de mémoire, il en parle beaucoup plus dans le livre Psychic Witch. Chapitre 7, synchronisation avec le soleil, la lune et les saisons. Le soleil, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et là, ensuite, il parle des moments de la journée, l'aube, le midi, coucher du soleil, minuit. C'est quel genre de magie, quel genre de choses qu'on peut faire et utiliser un peu les moments autant de l'année, de la journée et tout pour vraiment puiser le plus de pouvoir possible dans ce sortilège, dans nos sortilèges. On a exercice 55 ici, sortilège pour ouvrir votre troisième œil. Aptitude psychique, manifestation de l'esprit, période de lumière et d'obscurité. Ça parle vraiment du soleil qui est au centre de tout, du rythme. Fait qu'il en parle un peu ici, non? Avec les différents, les spectres de la lumière. Exercice 56, l'adoration au soleil. Ça nous permet de saluer le soleil à différents moments de la journée. Puis ça nous permet de nous connecter à l'énergie solaire. Puis vitaliser nos corps énergétiques, puis notre pouvoir magique. En gros, d'absorber toute l'énergie que le soleil nous envoie. La lune. Nouvelle lune, lune noire, la pleine lune, la décroissance et la croissance. Les quartiers de lune, fait qu'on a le premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier, dernier quartier. Lune vide de course, c'est quoi ça? C'est la lune, au moment où la lune sort d'un signe sans être encore dans le suivant, ok, au niveau astrologique. Exercice 57, les eaux lumineuses. L'eau lumineuse qui est aussi appelée l'eau de soleil ou l'eau de lune. Fait que, il parle un peu comment faire l'eau de soleil ou l'eau de lune. Exercice 58, l'huile de pleine lune pour le troisième œil. Chapitre 8, les énergies planétaires. Observer les puissances planétaires à travers le psychisme et la magie.
le Soleil. Fait qu'on a les effets énergétiques du Soleil, les manières d'utiliser l'énergie solaire, la Lune, même chose, les effets énergétiques lunaires, puis la manière d'utiliser l'énergie lunaire, Mercure, même chose pour Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et c'est tout. Les heures planétaires, ça, on en entend partout, des heures planétaires. On a ici un tableau des heures planétaires de jour. Et les signes ici, c'est autant le Soleil, c'est les signes des planètes, en fait. Le Soleil, la Lune, Mercure, Jupiter. De mémoire, je pense que ça, c'est du Saturne. Je pense que ça, c'est Saturne. Personnellement, je les connais pas par cœur. Et on a aussi les heures planétaires de nuit. Les jours planétaires. Fait que chaque jour de la semaine avec la planète. Fait qu'on a les heures planétaires de jour, le cycle des heures et la nuit aussi. Quand c'est associé à quelle planète. Puis plus tôt, on avait eu qu'est-ce que ça fait en gros les planètes. Exercice 59. Travailler avec les poissons pour recevoir une guidance et des visions psychiques. Ça implique l'évocation du pentagramme des poissons. Le signe des poissons est associé à la vision psychique, spiritualité, puis à d'autres plans de conscience. Voilà. L'énergie zodiacale et les 3 modalités. Avec les différents signes. Pourquoi les 3 modalités? Parce qu'il parle des 4 éléments. Il parle des sabbats. Mais il n'y a pas juste 3 sabbats. Oh, c'est peut-être ça ici. L'énergie cardinale. L'énergie fixe, puis l'énergie mutable. Mutable, ça marque la fin d'une saison, sur le point de passer à la suivante. L'énergie fixe, c'est marqué par les sabbats majeurs, sont stables, stabilisés dans leurs énergies puis les influences. Puis l'énergie cardinale, c'est les 4 signes cardinaux qui ouvrent la porte pour inaugurer le début des saisons. OK. Fait qu'on a ici la roue de l'énergie avec tous les symboles, autant l'astrologie, autant les planètes, autant les éléments, tu sais, terre, eau, mer, etc. Ben, on n'a pas mer. Terre, eau, air plutôt, et feu. Et à la fin ici, on a les espèces de... comment ils appelaient ça, là? Les modalités. Les 3 modalités. Fait que c'est la roue d'énergie pour permettre, ça permet de faire des associations. Puis il donne beaucoup plus d'explications que ce que moi j'en donne présentement. Là. Exercice 60, talisman du bouton d'or pour la seconde vue. Dans les Appalaches et le Grand Sud américain, les anciens partageaient une croyance persistante selon laquelle les personnes nées dans des circonstances particulières, avec un voile sur les yeux, nez bleu, à minuit ou même lors de jours spéciaux comme l'Halloween et Noël, seraient dotés de capacités psychiques. Fait que là, il en parle un peu là-dedans. C'est pas parce qu'on n'est pas né à ce moment-là qu'on l'a pas, soit dit en passant, mais il en parle pas mal plus là, ici. Relier toutes les notions. Relier toutes les notions de magie, je crois qu'il veut parler ici. La sagesse de Laurie Cabot et de Sybil Leek. Laurie Cabot parlait avec Sybil Leek. Il y en a une qui donnait des conseils.
Ah, puis elle disait que au dos de ses... Elle écrivait ses sorts sur un bout de papier, puis à l'endos, elle écrivait « En aucun cas ce sort ne renverra ou ne posera sur moi une malédiction. » C'est intéressant pareil. Elle-même, il y en a une autre qui rajoutait que ce sort ne renvoie ou ne pose sur moi aucune malédiction, que toutes les correspondances astrologiques soient correctes pour ce travail. C'est quand même intéressant, ce concept-là d'écrire qu'il n'y a rien qui va me retourner, puis tu l'associes un peu à ton sort. Puis j'ai ici les livres duquel il prend ses citations. Là. Laurie Cabot's Book of Shadows. Ici, il y a que ce sort ne s'inverse pas ou que la malédiction ne s'approche pas, que toutes les correspondances astrologiques soient correctes pour ce sort que je projette. Une espèce de petit texte pour éviter que ça nous retourne. C'est quand même intéressant. Ensuite, on a la conclusion avec un autre exercice. Exercice 61, bain rituel de voyage psychique. Exercice 62, potion psychique pour l'heure du thé. Exercice 63, encens de rêve aux 11 ingrédients. Pour stimuler les expériences de vision, les rêves, tout ça. Et voilà. Ici, bon, les contributrices, ils mentionnent tous ceux qui ont nommé au travers du livre. Fait que Judica Hills, fait qu'il parle un peu de ses livres, qu'est-ce qu'elle a écrit. Benebel Went, Astrea Taylor, Lilith Dorsey, Juliette Diaz, Adam Southwell, etc., etc. Il y en a quand même pas mal. Ensuite, la bibliographie. Les suggestions de lecture. Encore là, il y en a beaucoup. L'index, si on fait des recherches plus précis. Pour écrire à l'auteur. Et le livre a été publié en 2022, la version originale en anglais, et par les éditions Llewellyn, et la version française, la traduction 2023, c'est quand même pas si loin. Hachette. Les éditions Hachette. Et ce que j'aime de ce livre-là, c'est que dans le début, un peu là. Non, un peu moins dans le début. C'est-tu là? Un peu. Dans le début du livre, on a un peu ici. On a le sommaire pour être capable de bien se trouver, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'on a l'espèce de sommaire des exercices. Si on cherche un exercice précis, on n'a pas besoin d'essayer de le trouver dans le sommaire général. On a un sommaire de tous les exercices avec tous les noms des exercices classés par chapitre. Je trouve ça super intéressant aussi à trouver. Fait que c'était le livre Maîtriser la magie par Matt Oren. C'est un manuel complet pour augmenter la puissance de votre magie. Il parle beaucoup de principes. En fait, son premier livre, c'était vraiment des principes de base. Là, il va plus loin dans tout ce qui est principes magiques. Sincèrement, j'ai adoré ce livre-là. C'est super intéressant. Ça permet vraiment de plus avancer, de mieux avancer dans tout ce que toute la pratique qu'on a, puis pour mieux la centrer et la rendre plus puissante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié un peu ce livre-là. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo.
J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!